Mes chers collègues, laissez-moi tout d'abord à mon tour, à l'occasion de cette journée qui leur est dédiée, remercier l'ensemble des enseignants pour leur travail et leur implication au service de nos enfants, au service de nos jeunes. Pour ceux qui en doutaient, la période de confinement a été révélatrice pour beaucoup de nos concitoyens, de la noblesse, mais aussi de la difficulté du métier d'enseignant. Certes, les méthodes d'enseignement ne sont pas uniformes, et tant mieux d'ailleurs. Chacun, en tout cas, a pu mesurer l'importance vitale des enseignants, comme d'ailleurs celle des soignants, qui n'ont pas, dans notre pays, la reconnaissance morale et matérielle qu'ils méritent collectivement. Laissez-moi d'ailleurs étendre ces félicitations au personnel de la DASCO, qui, dans toute leur diversité, ont assuré, en liaison avec l'Éducation nationale, une rentrée que l'on peut qualifier de globalement satisfaisante dans les conditions sanitaires que nous connaissons. Après ce miel largement répandu, vous m'autoriserez à évoquer des sujets qui ne peuvent être éludés et qui ne figuraient pas dans votre communication, Madame la maire. Ainsi du second degré, où les différents événements dramatiques survenus au Liban notamment, mais également dans d'autres pays, ont conduit certaines familles auparavant expatriées à regagner Paris pour y scolariser leurs enfants. Grâce à l'action de l'État, des personnels des lycées et de la région, les files d'attente sont en cours de résorption, mais il conviendra dans l'avenir de mieux anticiper ces phénomènes. Des mouvements entre le privé sous contrat et le public sont aussi observés. Il conviendra de les analyser et nous souhaitons qu'en 6e commission, un point d'étape puisse être fait sur les négociations en cours entre la direction diocésaine et la mairie de Paris. Elles concernent principalement la revalorisation du forfait municipal et leur extension aux classes maternelles. C'est la raison pour laquelle, tout n'étant pas contre davantage de mixité dans les établissements privés sous contrat, nous nous abstiendrons sur la délibération d'ASCO 111. Et n'oublions pas, n'en déplaise à certains, que les procédures d'évitement en faveur du privé sous contrat sont aussi dues aux faiblesses du public que nous regrettons, trop souvent ankylosées par des protocoles et des procédures quand elles ne sont pas exploitées par des personnes mal intentionnées. Madame la maire, monsieur le maire adjoint, au cours de cette mandature, il nous faudra davantage investir dans les cités scolaires, c'est-à-dire dans les collèges imbriqués avec un lycée, ce qui veut dire travailler avec la région Île-de-France qui mène le bal, non masqué, quant à la conduite des travaux. Cela veut dire intensifier les relations et débloquer les crédits nécessaires pour la réalisation des travaux indispensables. Dans tous les arrondissements, beaucoup de retard a été accumulé de 2005 à 2015 et si des opérations sortent aujourd'hui, elles ne comblent pas le retard accumulé. Paul Bert dans le 14e, Molière et Claude Bernard dans le 16e, mais aussi plusieurs établissements de l'Est parisien sont des exemples de cités scolaires où des retards ont été accumulés. Aussi, personne ne comprendrait que cette année ne soit pas une année fructueuse dans ce domaine, même si elle doit intégrer des échéances électorales. J'achèverai mon propos sur le premier degré, où nous dénombrons malheureusement 3000 enfants de moins depuis 6 ans chaque année dans le premier degré public. Cela nous amènera forcément un jour à revoir la carte de nos écoles. Je demande sur ce sujet qu'une réflexion soit engagée afin de mieux utiliser le patrimoine municipal, tout en ayant évidemment comme mantra l'amélioration du service public de l'éducation. Nous n'échapperons pas également à une réflexion sur les TAP qui continuent à Paris alors que la majorité des communes les ont abandonnées. Faut-il poursuivre dans cette voie alors que le contexte sanitaire complexifie l'intervention des associations et des animateurs? Là encore, nous souhaitons qu'un débat objectif s'engage sur la base d'un constat partagé sur les différents ateliers existants et leur fréquentation. Mes chers collègues, je souhaite à tous nos élèves et professeurs la meilleure année scolaire possible.